Bonsoir mesdames et messieurs et merci d'être avec nous dans cette édition d'information de Niata TV et voici les titres. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie de baptême de la 44e promotion de l'IEMIA à Kouloukouro. Les premiers pèlerins de l'agence de voyage Al Madina ont été accueillis cette nuit à leur arrivée de la Mecque après le pèlerinage en Terre Sainte. L'ex-premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana est poursuivi pour détournement de fonds de plus de 40 millions de francs CFA. L'école interarmes de Kouloukouro a servi de cadre dans l'après-midi du vendredi 15 juillet à Kouloukouro à la sortie de sa 44e promotion. La sortie solennelle s'est déroulée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées et président de la transition. Il avait à ses côtés le président du CNT, le ministre de la Défense et des anciens combattants, du gouverneur de Kouloukouro et des membres du gouvernement. Abdou Ouattara nous donne plus de détails. Cette promotion compte 68 officiers, dont 56 nationaux et 12 étrangers. Sur les 56 officiers maliens, 8 sont des personnels féminins. La 44e promotion de l'EMIA porte le nom de l'équipage du Super Tucano TZ-04C. Il s'agit du commandant Moussa Maïga et du lieutenant Mamadou Boubacar Traoré, décédés suite au crash de l'avion de chasse Super Tucano TZ-04C, survenu le 7 avril 2020 à Sévari, alors qu'il revenait d'une mission commandée dans la zone de Tombouctou. Le major de la 44e promotion est notre compatriote, le sous-lieutenant Alousseni Maïga, avec une moyenne de 17,22 sur 20. Cette cérémonie a été marquée par la remise des sabres et des épaulettes aux stagiaires. Au terme de la rencontre, le président de la transition a, devant la presse, félicité les stagiaires pour avoir accompli cette formation initiale, dont l'objectif principal est de les préparer à l'exercice du commandement conformément à la réalité du terrain. D'après le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui le terrain est dominé par les opérations offensives terrestres et aériennes contre les groupes terroristes. Donc, a-t-il poursuivi? Ces officiers fraîchement sortis de l'école auront l'opportunité de mettre en pratique leur savoir-faire tactique et technique pour la réussite de leur mission. Aussi, le chef de l'État a-t-il invité les stagiaires à rester fidèles à leur serment d'officier. Il a également rendu un vibrant hommage aux parrains de la promotion avant de demander aux promus de défendre toutes les valeurs qui ont marqué la vie de ces derniers, notamment la loyauté, le dévouement et le sacrifice suprême. Les premiers pèlerins de l'agence de voyage Al Madina sont arrivés hier nuit aux environs de 22h30 à l'aéroport international au président Modibo Keïta de Sénou en provenance de la Mecque après l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Le directeur général de l'agence Al Madina, M. Ahmadou Kamara, a effectué le déplacement à l'aéroport pour accueillir ces pèlerins. Suivons le reportage. Au départ des pèlerins de l'agence de voyage Al Madina, les responsables de la structure, y compris le DG en personne, avaient souhaité bon voyage, bon pèlerinage et bon retour au Bercail après l'accomplissement du Aïe. Les vœux du DG et de ses subalternes ont été exaucés car on assiste ce vendredi soir l'arrivée des premiers pèlerins de l'agence Al Madina sains, saufs et joyeux. Nonobstant les difficultés auxquelles ont fait face les agences cette année, le directeur général de l'agence Al Madina est fier de voir le premier lot de ces pèlerins atterris sains et saufs. On est très heureux d'avoir le pèlerin au retour au Mali. Bon, après avoir accompli leur 5e pilier de l'islam, bon, nous sommes tous heureux. Parce que ça, comme tout musulman doit être heureux de ça. Bon, tu sais, ça fait 2 ans depuis que le pèlerinage n'a pas pu effectuer. Bon, ça a créé beaucoup de problèmes parce que le nombre inscrit, c'était pas beaucoup. Bon, c'est pour cela qu'il y en a des pèlerins qui n'ont pas venu très vite, qui n'ont pas venu à temps. Bon, ça a créé des problèmes que certains pèlerins n'ont pas pu aller à la pèlerinage. Mais alhamdulillah,
la plupart de nos pèlerins sont partis. L'agence Al-Madina est une agence professionnelle qui apporte que de potable dans ses travaux. Cela fut affirmé par les pèlerins qui ont choisi cette agence pour effectuer leur aïe. Ils sont contents et satisfaits de la structuration de l'agence Al-Madina du Mali jusqu'à la Mecque. Ils ont invité les nantis à accomplir le 5e pilier de l'islam en choisissant l'agence Al-Madina. Je crois que c'est un devoir spirituel qu'il fallait faire. Toute personne qui se dit vraiment musulman et qui a les moyens doit pouvoir faire ces rituels-là. On l'a fait malgré toutes les corrections et vraiment on n'a pas regretté. Et on conseille à tout autre musulman qui a vraiment les moyens de faire ces rituels, ces pèlerinages. Le problème, ça c'est lié vraiment à la nature même de l'activité. Quelque chose une activité qui regroupe des milliers d'individus, sinon des millions, forcément il y a des problèmes. C'est une épreuve physique intense. C'est une activité vraiment qui n'est pas désignée pour les vieilles personnes. On l'a toujours dit au Mali, mais je crois que les gens ne croient pas. Mais je crois que cette fois-ci, on a la preuve. C'est une activité physique très très intense. Donc si bien que les difficultés sont même liées à la nature de l'activité. On rend grâce à Dieu pour pouvoir accomplir ces tâches qui nous sont dévoilées. Nous remercions le Tout-Puissant. On a pu faire les travaux qui sont recommandés. On a prié pour le Mali, pour nos familles, nos différentes familles respectives et tout le monde. Je suis très satisfait, très satisfait vraiment. Ils sont bien partis, ils sont bien retenus et on a fait les rites conformément à la recommandation du saint prophète. Très avérés. Ils ont des imams très avérés, vraiment il faut le reconnaître. Vraiment, on a été l'une des agences les plus disciplinées au niveau des différents États, très complète, sincèrement. Oui, très contente et puis ça s'est bien passé. J'ai reçu tous mes bagages, donc ça va. Je suis satisfaite. Dieu merci. Oui, c'est super. Ça s'est bien passé. Donc voilà, on a fait les voyages tranquilles, on était bien logés, on a fait tout ce qu'il y avait à faire en fait. Pour un pèlerinage réussi, dans le confort et dans le respect de toutes les exigences de la loi divine, choisissez l'agence Al-Madina. Un conseil de cabinet a réuni à la primature le Premier ministre et le membre du gouvernement. L'ordre du jour a porté sur la recherche et l'exploitation pétrolière, gazière et hydrogène. Des dossiers présentés par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il ressort de la réunion que le Mali n'acceptera plus de contrats de concession, mais de partage de production. Tous les détails avec Abdou Ouattara. Depuis l'éclatement de la crise en 2012, notre pays n'a signé aucun contrat de recherche puis toutes les sociétés étrangères se sont retirées en évoquant le cas des forces majeures. En 2015, il y a eu une réforme de la loi pétrolière, mais qui n'a pas suffi à attirer les investisseurs. La preuve de cette date, à nos jours, aucun contrat de recherche pétrolière ou gazière n'a été signé au Mali. En tenant compte de cette situation et dans la perspective de relancer le secteur pétrolier, selon le ministre Traoré, le gouvernement de transition à la suite de la rectification a procédé à la relecture de la loi pétrolière, ce qui a abouti à modifier la loi pétrolière pour adapter son décret d'application et les contrats types de partage adoptés en juin 2022. Cette réforme a commencé à porter ses fruits parce que nous avons eu déjà 3 manifestations d'intérêt de 3 sociétés, toutes maliennes. Cela était un bonheur car les retombées seront essentiellement maliennes après la découverte des richesses. C'est réjoui le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Il s'agissait pour nous, précisera-t-il, d'examiner et de faire en sorte que le contrat type de partage qui va être signé avec ces sociétés puisse permettre d'apporter de meilleures retombées possibles au pays en cas de découverte de pétrole, de gaz ou d'hydrogène et lorsque l'exploitation va commencer. Autrement dit, le gouvernement a opté pour le contrat de partage de production conformément au décret type déjà validé en Conseil des ministres qui accorde des facilités pour la recherche, mais aussi qui assure à notre pays les meilleures retombées en cas de découverte du pétrole ou lorsque l'exploitation va commencer. Seydou Lamine Traoré a expliqué que notre pays a perdu 2 options pour ce faire. La première consiste à faire payer les sociétés une redevance sur leur chiffre d'affaires dès l'exploitation du pétrole, du gaz ou de l'hydrogène. Le plafond exigé par la loi est de 15%, a-t-il précisé. Déjà, le gouvernement est parvenu à faire accepter à tous les investisseurs que cela soit le taux plafond
applicables. En plus de cela, a expliqué le ministre Traoré, l'État a décidé de ne plus évoluer dans le contrat de concession, mais plutôt celui de partage de production. Le taux de partage va de 20 à 40% pour l'État, a révélé Lamine Seydou Traoré. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. En effet, l'Égypte a décidé de suspendre temporairement sa participation à la MINUSMA suite après la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Toutefois, cette décision intervient au lendemain de la suspension de toutes les rotations de la MINUSMA par le gouvernement du Mali. Aïssata Maïga. L'Égypte va suspendre temporairement la participation de ses soldats à la mission de l'ONU au Mali à partir du 15 août pour une durée indéterminée après plusieurs attaques meurtrières contre son contingent. La décision égyptienne a été annoncée au lendemain de celle prise par le Mali de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA en raison du contexte de sécurité nationale. Le Caire a exprimé en début de semaine au cours d'une réunion de l'ONU à New York son inquiétude face à la multiplication des attaques contre ces casques bleus. Nous avons été informés qu'en conséquence, le contingent égyptien suspendait temporairement ses activités au sein de la MINUSMA, écrit la mission dans un communiqué transmis à l'AFP. L'Égypte a un contingent de 1035 militaires déployés au Mali sur un total de 12 261 casques bleus au Mali, a précisé un responsable de l'ONU à Bamako. Il représente l'un des contingents les plus nombreux de la mission, a-t-il souligné. Le départ annoncé de l'opération militaire française Barkhane du Mali, qui doit s'achever dans les prochaines semaines, ainsi que la situation politique tumultueuse du pays sahélien, ont soulevé des craintes ces derniers mois que des contingents quittent la mission. L'Allemagne a notamment envisagé de retirer ses troupes de la MINUSMA au printemps. Berlin avait finalement annoncé, mais renforcé de 300 soldats son contingent onusien pour compenser le départ français. D'autres pays occidentaux ont entrepris en 2022 de réexaminer leur participation à la mission. Certains contingents étaient présents au Mali parce que Barkhane était là, déclaré en février à l'AFP, Ornella, Institut d'études de sécurité. Avec le départ des soldats français, est-ce que les Allemands, les Anglais ou les Suédois resteront, s'interrogeait-elle à cette époque.